Bonjour à tous, c'est KenGame2, je vous dis bonne année, bien évidemment, puisque c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de vous le souhaiter. Je profite pour cette vidéo et cette intro qui ne devait pas être à la base, mais au vu des circonstances, j'ai été obligé de faire cette intro. Donc je m'explique, en fait, si vous voulez, quand je fais ce type de vidéo, je fais en plusieurs coupures. Et si vous voulez, le fichier, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, le fichier lequel je dévoilais le colis était endommagé, donc je n'ai pas pu récupérer cette partie de la vidéo. Donc c'est vrai qu'à la base je voulais même pas la faire, puisque ça, tout le principe du unboxing c'est de dévoiler. Finalement bon, je vais la faire quand même parce que bon, il s'agit quand même de Megatron. Enfin voilà quoi, c'est mon personnage préféré, j'adore ce personnage. Et donc je ne pouvais pas passer outre le fait de vous le présenter. Mais malheureusement, au vu des circonstances, ça ne sera pas un unboxing conventionnel, comme j'ai l'habitude de faire. Donc ça sera plutôt une review, plutôt, à la base. Donc si dans la vidéo je parle du unboxing, c'est normal, puisque je l'ai quand même fait, hein, à la base. Mais le problème, c'est que j'ai perdu cette partie de la vidéo, et impossible de la retrouver. Enfin, c'est complètement endommagé. J'ai essayé de réparer tant bien que mal, mais c'est y a des lags, il y a des trucs. Enfin, c'est vraiment très mauvais. Il y a des petits carrés verts, des petits carrés bleus. Enfin, c'est n'importe quoi. Le fichier est complètement endommagé. Alors, je m'excuse pour toute cette intro qui à la base ne devait pas être. Mais bon, en tout cas, mis à part tout ça, je vous souhaite bien évidemment une bonne année. Encore une fois, on le dit jamais assez. De toute façon, on peut le dire jusqu'à la fin de janvier. Et je vous souhaite aussi un bon visionnage. Et voilà enfin monté notre cher Megatron. Alors déjà premièrement ça a été assez compliqué à le monter parce que contrairement à Shockwave, il y a plein de petites pièces à mettre sur Megatron. Donc il y a eu pas mal de petites pièces à rajouter sur la figurine. Notamment aussi qu'il y a eu quelques petites pièces qui ont été un petit peu cassées tout simplement à cause du... Bon, ça ne se voit absolument plus maintenant. Par exemple... cette petite pièce qui a été fracturée, les doigts, il y en a un qui avait sauté. Maintenant, bon, ça ne se voit plus du tout puisque j'ai réussi à le réparer. Encore une fois, toute la délicatesse de Chronopost, n'est-ce pas? En tout cas, il était très bien emballé. Et le problème, c'est que c'est extrêmement fragile. Alors qu'est-ce que je pense bien sûr de cette figurine? Alors bien évidemment, je suis ultra... heureux de l'avoir parmi ma collection, malgré qu'effectivement je possédais déjà un Megatron, celui de Dark of the Moon en plus grand, mais je voulais absolument avoir cette figurine pour une raison très simple, c'est que contrairement au 3A ici présent, le Megatron que celui que j'ai demandé ici présent a plus de détails, a plus de relief, et donc mieux détaillé, avec une peinture plus proche de celle du film. Et aussi, étant donné que je me lance dans cette nouvelle collection de figurines réduites, je voulais impérativement aussi avoir Megatron comme il est présenté dans Dark of the Moon, puisqu'il faut savoir que dans Dark of the Moon, c'est la forme de Megatron, ma deuxième préférée après celle de The Last Knight, donc c'était impératif que je l'ai aussi. Alors personnellement, je trouve la figurine très bien détaillée, très belle, les proportions sont vraiment très bien réalisées, mis à part peut-être le dos, où il me semble qu'il est beaucoup plus épais en fait à l'arrière. Ça fait comme une sorte de bosse et pas quelque chose de forcément raide, comme par exemple vous voyez c'est vraiment très raide ici. Ça prend pas une bosse comme on peut le constater sur le 3A. Il y a quand même une grosse différence, mais sinon personnellement je la trouve extrêmement bien réalisée. Elle est très maniable, je trouve personnellement, puisque les articulations sont beaucoup moins résistantes que peut l'être sur mes autres, donc on peut quand même bien bouger le bras, même les jambes. Bon, on peut pas plier le genou, c'est un peu dommage parce que l'articulation ne le permet pas, mais même les jambes on peut les déplacer et tout. Enfin on voit que ça tient quoi, il n'y a pas de souci. Il faut quand même faire très attention, ça reste quand même, par exemple voilà, un petit détail. J'évite de coller avec de la glu, mais voilà, hop, par exemple, encore une fois, c'est quand même une figurine de collection, ce n'est pas quelque chose qu'on peut offrir à un gosse ou quoi que ce soit. Ensuite, bon, pour les équipements, bien évidemment, si ceux qui connaissent le film
savent que Megatron possède un canon, enfin une sorte de fusil, qui est dans le dos. Alors personnellement, vous allez le voir tout de suite, j'ai fait un petit rajout de dernière minute puisque ça n'était pas sur la figurine. Donc cette espèce d'élément en cuir ici présent, j'ai voulu le rajouter parce que déjà Megatron range son fusil dans le dos dans une espèce de rangée en cuir, comme on peut le constater sur le 3A. Et donc j'ai voulu, donc c'est moi en fait qui a fait ce petit rajout. Et pour la cape aussi, j'ai un peu coupé la cape puisqu'elle était beaucoup trop longue et elle tombait ici à peu près. Et ça faisait tout derrière, ça faisait un truc bizarre, donc j'ai un peu coupé la cape un peu de partout pour la rendre plus comme elle est réaliste dans le film. Donc c'est normal s'il manque des bouts ou quoi que ce soit. J'ai essayé vraiment de le faire le plus réaliste possible, y compris les chaînes, puisqu'il faut savoir que la chaîne en elle-même était vendue, mais elle n'était pas installée sur Megatron, donc c'est moi qui ai installé les chaînes, c'est moi qui a collé les chaînes et tout ça, donc j'ai essayé de faire au mieux de ce que j'ai pu voir comme il est dans le film. Donc si les chaînes vous trouvez qu'ils ne sont pas bien posées, dites-le dans les commentaires. Moi personnellement je trouve que ça ressemble un peu dans le film, même si un peu dans le dos je trouve qu'il y en a un peu trop, mais bon, ce qui est devant marche très très bien je trouve personnellement. Ensuite je voulais vous montrer un petit détail assez sympa, donc il va falloir mon téléphone pour ceci. Donc un petit détail assez sympa que je trouve super cool, c'est que si on fait passer de la lumière un peu derrière Megatron, on peut constater qu'effectivement Megatron possède ni plus ni moins que des yeux réfléchissants à la lumière, et je trouve cet élément assez cool et bienvenu. Donc je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais en tout cas moi, dès que Megatron passe devant un petit coup de lumière, on a l'impression que ses yeux s'illuminent, et ça je trouve ça vraiment très cool. Un petit ajout comme ça que je trouve assez cool. Alors bien sûr, on peut aussi enlever la cape à Megatron. Alors moi, j'ai fait un principe assez simple. Donc j'ai fait quelques petits trous un peu partout pour que la cape tienne bien dessus. Donc il s'enfile un peu de partout. Donc comme vous pouvez le constater, je vais vous le montrer comme ça. Donc vous voyez que la cape, elle tient à peu près dans tous les trous possibles imaginables. Donc c'est la tête en principe qui le tient le plus. Donc on va délicatement enlever la tête. Alors. Voilà, la tête tout simplement, ça s'enlève assez facilement. Ensuite, il faut enlever aussi ça. Et là, vous avez juste à retirer délicatement la cape. Voilà. Donc la cape, on va la mettre ici. Alors ça dépend un peu de vous. Si vous préférez avec la cape ou sans cape. Moi, personnellement, j'aime bien Megatron Dark of the Moon avec sa cape. Je trouve que ça... déjà, il n'y en a pas beaucoup de Transformers qui ajoute des éléments comme ça, et je trouve que ça lui va bien personnellement. Je trouve que ça lui va mieux que sans la cape, mais je sais que beaucoup de personnes aussi préfèrent Megatron quand même sans sa cape. Voilà, donc aussi il a beaucoup de gueule sans la cape, il n'y a pas à discuter là-dessus. Il est vraiment très très beau aussi sans sa cape, mais je trouve que ça rajoute un petit élément assez sympa avec sa cape tout simplement. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très très beau et j'en suis personnellement très très fier. Donc bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté du fait de présenter Megatron à côté d'un autre personnage. Donc on voit effectivement que les tailles sont quand même très bien proportionnées. Donc Brawl étant plus petit que Megatron, et ça se voit tout de suite, beaucoup moins imposant. Donc on voit clairement la différence de taille entre les deux. Et vraiment très très sympa de les avoir côte à côte pour cette vidéo. Donc on voit vraiment... Je suis particulièrement fier d'avoir tous les deux dans ma collection. Bien sûr avec Megatron de Revenge of Fallen. Alors pour le coup ils ont tous les deux à peu près la même taille et à peu près le même gabarit, on dira. Après, mettez-le dans vos commentaires votre Megatron préféré. Je serais vraiment très intéressé de voir, dans les films je parle, de votre Megatron préféré, sa forme. Même Galvatron, vous pouvez le dire dans vos commentaires si vous préférez, même si je pense que pour le coup Galvatron, il n'y en a pas beaucoup qui le préfèrent au Megatron, aux 4 autres Megatron. Mais je serais très intéressé de voir dans vos commentaires quel est votre Megatron préféré. Est-ce que je le détiens déjà? Est-ce qu'il faudrait que je le rajoute, puisqu'il me manque Galvatron et celui de Megatron premier du nom, enfin dans Transformers de 2007. Donc je serais vraiment très intéressé de voir un petit peu vos commentaires
là-dessus. Alors bien sûr, aux côtés de mon Mégatron préféré, celui de The Last Knight, même si effectivement le film n'est pas extraordinaire, je dois avouer que celui de The Last Knight reste à ce jour mon préféré, qui a battu celui de Dark of the Moon, puisqu'avant c'était celui de Dark of the Moon mon préféré, mais maintenant c'est devenu celui de The Last Knight, que je trouve son espèce d'allure chevalier vraiment top, même bien sûr j'adore encore celle de Dark of the Moon. Et les deux ensemble, c'est vraiment le top de les avoir dans ma collection, puisque c'est vraiment mes deux Mégatrons forme physique préférés, je dirais, dans tous les films. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir les avoir tous les deux ensemble. Et bien sûr, vous l'attendiez, la comparaison entre Mégatron et Shockwave. Alors étrangement, je croyais que Shockwave allait être quand même beaucoup plus grand que Mégatron. Et effectivement, ils ont à peu près la même taille. Shockwave le dépasse peut-être d'une petite tête en plus, mais franchement, c'est pas oufissime. Là. Alors il faut faire attention parce que Shockwave, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo dédiée à Shockwave, est très lourd. Donc il faut faire très attention. Voilà. Les deux ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque dans le film, on ne les voit jamais côte à côte. Et c'est vrai que mon grand but, ce serait vraiment d'avoir tous mes Decepticons préférés réunis dans ma collection. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que la présentation vous a plu, que la figurine vous a aussi plu. Personnellement, je suis très fier de posséder enfin cette figurine. Ça fait des années que j'en rêvais d'une petite figurine de Mégatron de Dark of the Moon très bien réalisée. J'en possédais une personnellement il y a très longtemps, mais c'est vrai que elle était quand même largement inférieure à celle-ci. Et ma collection commence de plus en plus à se remplir, donc ça c'est une très bonne chose. J'espère à l'avenir aussi posséder un Fallen qui vient apparemment de sortir, donc j'aimerais bien faire acquisition du Fallen. Blackout, Lockdown, donc ce sont normalement mes prochaines figurines de ce type-là. Bien évidemment, j'espère à l'avenir que je pourrai aussi obtenir un Galvatron et un Mégatron très bien réalisé du premier film pour compléter ma petite collection des Mégatrons, mais à l'avenir d'autres devront aussi venir, mais voilà, principalement c'est ceux-là que je veux en priorité, et ensuite je pourrai probablement m'attaquer enfin aux Autobots ou à d'autres Decepticons comme Starscream, Soundwave, enfin voilà. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.